les panafricanistes, les anti-panafricanistes, ou ceux qui sont contre ou pas pour, les socialistes, les gens de la droite, les panafricains, j'allais dire les kémites contre les gens issus des religions révélées, etc., etc. La CEDEAO contre l'AES, Sankara contre je ne sais pas moi. Modibo Keïta, je dis n'importe quoi, mais en fait, c'est juste pour vous dire qu'il est temps de sortir de ces clivages. Il est temps aussi de faire le bilan en fait, de ce qui a fonctionné, de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné, comme le disait Robin Théophile. Faire les bilans des 60 années. L'Afrique a vécu et a testé, j'ai envie de dire, tous les modèles politiques possibles. Et aujourd'hui, on peine vraiment à répondre aux défis qui nous attendent. Je pense qu'il est temps de sortir de ces clivages, de se poser en amont, de sortir de ces clivages-là, parce que c'est des clivages en fait qui vont toujours exister. Moi, par exemple, en tant que musulman, aucun kémite me fera sortir de ma religion. Aucun, aucun, personne, nada, tu vois. Donc moi aussi, j'ai pas pour optique aussi d'aller changer la religion d'une personne qui se revendique kémite ou animiste ou peu importe d'ailleurs. Pareil, les panafricanistes ou pas, les socialistes ou pas. Parce qu'en fait, pour moi, c'est des clivages et des logiques de raisonnement qui sont biaisés. Il faut se proposer des alternatives, il faut proposer des innovations politiques et des innovations sociales pour permettre à nos différents peuples, maliens, sénégalais, ivoiriens, camerounais, de pouvoir aussi sortir de la galère qu'ils peuvent rencontrer. Ça peut être économiquement, socialement, d'un point de vue de la santé, d'un point de vue éducatif et autres. Donc pour moi, en fait, être commentateur de l'actualité et dire oui, Joma est venu au Burkina, lui il a fait ça, ou je sais pas moi, Assoumi Goïta, il a dit ça, etc. Pour moi, en fait, c'est des répétitions qui ne cessent en fait de surgir chaque année en fait. Ce qui se passe actuellement en Afrique, c'est passé dans le passé. C'est une répétition. Mais historiquement, ça l'a été. On a eu des gens, des opposants, des putschistes ou des gens qui sont arrivés au pouvoir par les urnes et qui ont voulu à un moment donné, pour X ou Y raison, et ça n'a pas fonctionné. À un moment donné, que les gens qui veulent dans la CEDEAO, d'accord, les gens qui veulent être dans l'AES, d'accord, peu importe, il faut sortir de ces clivages-là et proposer encore une fois des innovations politiques et sociales pour que le peuple puisse voilà, vivre convenablement et sortir en fait de ces joutes-là idéologiques et verbales qui ne mènent à rien en fait. C'est ça, c'est des choses qui vont toujours exister. Idéologiquement, il y en a qui vont être de manière... ils vont penser différemment. À un moment donné, faut mettre la force, se focaliser sur des choses, sur des leviers, j'ai envie de dire, qui vont permettre, premièrement, encore une fois, je me répète, mais au peuple de pouvoir manger convenablement, pouvoir vivre convenablement, c'est-à-dire avoir une maison vivre, avoir quoi de se soigner, avoir quoi de manger. Après, on installe, si vous voulez, des logiques de propagande. Mais pour le moment, on regarde dans nos sociétés ce qui se passe. C'est pas évident, pour aucune des sociétés d'ailleurs. Après, c'est comme mon opinion, certains vont être d'accord ou pas, c'est pas le propos. Mais c'est être commentateur de l'actualité, ça se fait depuis 60 ans, rien ne se passe. Être contre ou pour, pareil, à un moment donné, moi je pense qu'il faut qu'on soit dans la proposition, il faut qu'on propose des alternatives, des innovations politiques, c'est de réimaginer comment faire de la politique, etc. Mais aussi ne pas oublier les réalités. Et les réalités actuellement, pour beaucoup de nos peuples, beaucoup de la population, c'est avoir quoi de manger et pouvoir se soigner déjà.